Je ne comprends pas pourquoi tout le monde encense cette série. Tu es là, avec moi, ici, et prêt à te battre! Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la saison 2 de Andor sur Disney+. La série Star Wars qui vient de démarrer sa saison 2 donc sur la plateforme de streaming, et ils ont diffusé les 3 premiers épisodes. Et donc, on va justement, je vais essayer de vous apporter un peu mon point de vue sur ces 3 premiers épisodes. Et d'abord, on va pas se mentir, moi, j'étais pas ultra hypé par cette saison 2 d'Andor, parce que déjà la saison 1 pour moi c'était un peu creux, je me suis ennuyé, c'était classe visuellement, les acteurs jouaient très bien, la réal elle était carrée, mais alors côté rythme, franchement on aurait dit un peu une réunion de copropriétaires de l'Empire Galactique, beaucoup de blabla, pas d'action, zéro fun. Et en bref, vraiment, j'avais pas du tout accroché à cette saison 1. Je vous avais fait un premier retour sur la chaîne d'ailleurs, et je comprenais pas déjà tout cet engouement autour de cette série. Et voilà que débarquent du coup les 3 premiers épisodes de la saison 2. Alors, est-ce que finalement ça décolle un peu enfin par rapport à la première saison ? Est-ce que ça va se réveiller un petit peu ? Eh ben, spoiler, pas vraiment. Pour moi en tout cas. Alors déjà, je vais être juste avec vous, je vais être honnête, visuellement, la série, elle continue à être irréprochable. Voilà, photographie impeccable, décors naturels qui sont quand même assez classe, des effets spéciaux discrets mais super efficaces. Franchement, c'est quand même du assez haut niveau en termes de réalisation, en termes de mise en scène. C'est quand même pas mal foutu. Les costumes, les ambiances sonores sont hyper chiadées. Et on sent vraiment qu'il y a du budget et que le réalisateur, derrière la caméra, il sait ce qu'il fait. Sur la forme, encore une fois, sur cette saison 2, en tout cas sur ces 3 premiers épisodes, il n'y a rien à dire. Mais là, boum, on retombe dans les travers de la saison 1. Ça cause beaucoup trop. On passe d'un champ de céréales avec des paysans qui battent le blé façon pub pour des céréales bio, à des soirées cocktails en fait chez les politiciens de l'Empire, où ça discute budget et stratégie, avant finalement d'atterrir chez des pseudo-rebelles, donc avec justement Cassian Andor, donc qui joue à pierre-feuille-ciseaux, en fait, il joue à Shifumi pour savoir qui va voler un vaisseau. On en est vraiment à ça, quoi, dans la série. Et donc, sérieusement, jouer à Shifumi, c'est ça le grand plan rebelle mis en place dans la série. À ce rythme-là, s'ils continuent à faire ça, ils vont décider de l'avenir de la galaxie, en fait, en jouant avec une partie de Uno, quoi. C'est juste pas possible. Moi, je me suis dit, mais non, ils sont pas en train de faire Shifumi pour savoir comment ils vont s'en sortir. Et donc, c'est là que j'ai du mal. Franchement, Star Wars, pour moi, c'est des sables laser, c'est des batailles spatiales, c'est des moments épiques, des retournements de situation, des personnages hyper marquants. Et là, finalement, dans cette série de Andor, pour moi, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de chasseurs de primes stylés, il n'y a pas de duel mémorable. Il y a juste des dialogues interminables et des intrigues politiques qui s'étirent en longueur. C'est systématique dans cette série. Et donc, tout le monde encense cette série, mais pour moi, ça, c'est pas du Star Wars. On s'ennuie ferme, clairement, quoi. Alors, certains vont me dire, oui, mais Andor, c'est plus adulte, c'est plus réaliste, c'est plus engagé politiquement. Alors, très bien, mais est-ce qu'on est vraiment obligé, en fait, de s'ennuyer pour autant ? C'est un truc, moi, je comprends pas, quoi. Donc, on peut être sérieux, en fait, sans être chiant, non ? Au bout d'un moment, dans les séries Star Wars. Mais là, ça fonctionne pas. Donc, heureusement que le casting, finalement, tient quand même la route, avec Diego Luna, qui reste quand même solide dans le rôle de Cassian. On sent qu'il incarne bien le personnage. Il n'y aura que 2 saisons, donc il va aller au bout du truc. Donc, même si son personnage, il est aussi peu attachant, on reste quand même sur une prestation qui est bonne. Il y a Geneviève Aurélie aussi qui est impeccable en mode Motma, mais elle est cantonnée à des scènes de dîner mondains dans des salons, etc. Et même Stellan Skarsgård, qui est pourtant excellent, il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ces 3 premiers épisodes, en tout cas. Donc pour moi, c'est en dents de scie, on sent que les acteurs font de leur mieux, pour le coup, avec ce qu'on leur donne, mais quand le scénario ressemble en fait un peu à un rapport du Sénat galactique, c'est difficile finalement de s'enflammer à l'écran et de prendre du plaisir en fait devant cette série Andor. Et là, je pose la vraie question en fait.
pourquoi, encore une fois, je vous le redemande, pourquoi tout le monde encense cette série? Je comprends qu'on aime un Star Wars différent, plus adulte, plus posé, mais là, c'est limite, franchement, je vais être dur, hein, mais c'est limite une série France 2 qui se passe dans l'espace, quoi. C'est lent, c'est verbeux, ça manque vraiment cruellement de moments marquants, quoi. On s'ennuie vraiment dans cette saison, dans cette série, en tout cas sur le début de la saison 2. Alors peut-être que ça va s'accélérer un peu plus tard dans la saison, parce qu'il y a 12 épisodes, donc on va attendre de voir la suite. Peut-être que les enjeux vont enfin se réveiller, mais en l'état, en tout cas, ces 3 premiers épisodes, ça m'a vraiment donné l'impression de patauger un peu dans la semoule, quoi. Avec des bottes en plomb, en plus, vraiment le truc où on a du mal à avancer, quoi. Et je me suis vraiment ennuyé, quoi. Donc, voilà pour ces 3 premiers épisodes, je sais pas quoi vous dire de plus. Toujours pas convaincu. C'est beau, encore une fois, c'est propre, c'est sérieux, mais c'est aussi mou, long et pas très palpitant, quoi. Donc j'ai vraiment l'impression de regarder un Star Wars sans l'âme vraiment de Star Wars. Pas de magie, pas d'intensité, pas de passion. Vraiment, pour moi, Star Wars, c'est pas ça, quoi. Alors même si j'ai adoré Rogue One, hein, c'est une préquelle au film Rogue One, c'est toujours le même réalisateur, donc pourquoi pas, quoi. Mais si vous avez adoré la saison 1, c'est sûr que vous serez peut-être content de replonger dans cet univers, mais si comme moi, vous entendez de Star Wars un peu d'aventure, un peu de rythme, un peu d'émotion, bah je pense qu'il faudra encore attendre un peu parce qu'on n'est pas encore sur le bon rythme, quoi. Donc, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé de ces 3 premiers épisodes de la saison 2 de Andor, hein, sur Disney+, disponible dès maintenant. Il y aura 12 épisodes, encore une fois, on a eu 12 épisodes sur la saison 1, qui était pour moi très lent, un peu verbeux. Il y aura 12 autres épisodes là, même si j'avoue que le premier épisode, on part directement sur de l'action avec le vaisseau, etc. C'est plutôt propre, c'est plutôt bien rythmé, on se met vite dedans. Et très rapidement, Andor, il tombe sur cette planète où pendant tout l'épisode 2, il y a cette espèce d'affrontement à 50 mètres d'écart entre des rebelles qui jouent à Shifumi. Donc c'est juste pas possible. Pendant ce temps-là, sur l'autre planète, ils bouffent des petits fours et ils parlent politique autour de cocktails. Ben, c'est ennuyeux, quoi. Franchement, on se fait chier, quoi. Et puis sur cette planète où il y a les céréales, où il se passe pas grand-chose non plus. Voilà, on attend tous Cassian, mais où est Cassian, où est Cassian? Tout le monde l'attend. Finalement, il arrive à la fin de l'épisode 3, il cartonne quelques Stormtroopers, c'est plutôt bien fait aussi, ça nous réveille un petit peu. Mais voilà, très vite, ça s'arrête comme ça s'arrête là. Effectivement, il y a ce ton sérieux où la fille va se faire violer par un des généraux de l'Empire, en tout cas un des soldats de l'Empire qui est un peu gradé. Et puis bon, voilà, il y a quand même quelque chose de plus adulte dans cette série. Et puis au niveau de la forme, au niveau de la réal, c'est vraiment propre. Je suis d'accord avec vous sur ça. Je suis d'accord pour dire que c'est quand même une des meilleures séries Star Wars parmi toutes les séries qu'on a eues. Mais en même temps, c'est pas difficile entre Obi-Wan, Ahsoka, The Acolyte, qui étaient juste des purges. Bah forcément, Andor sort du lot par rapport à ces séries-là. Mais pour moi, c'est pas du Star Wars comme moi je l'entends. Vraiment, je sais pas si vous avez ce même avis que moi, ce même ressenti, mais pour moi, voilà, c'est d'un ennui profond, quoi. Autant Rogue One était vraiment un bon film, et je pense qu'il suffisait à lui-même, il n'y avait pas besoin de faire 2 autres saisons. Alors on donne le champ libre au réalisateur qui a déjà réalisé Rogue One, et c'est lui qui réalise les 2 saisons, il n'y en aura que 2, effectivement, qui font le préquel, en fait, de ce film Rogue One. Donc pourquoi pas connaître un peu plus les enjeux, mais putain, il faut plus d'action, plus de rythme, là. Si les 12 épisodes sont comme ça, ben moi je vais pas tenir le coup jusqu'au bout, quoi. Donc bon, voilà, j'arrêterai là sur cette critique. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que, voilà, je vous ai pas trop choqué dans mes propos, parce que les fans de Star Wars sont souvent complètement... ils attaquent frontalement quand on n'est pas d'accord avec eux. Bah, je vous demanderai juste dans les commentaires d'être posé, calme, et de m'expliquer pourquoi vous aimez cette saison, enfin, en tout cas cette série dans la globalité jusqu'aux 3 premiers épisodes de la saison 2. Est-ce que vraiment, il y a quelque chose qui sort du lot pour que vous adoriez à ce point-là cette série, ou si vous êtes dans mon cas, si vous trouvez que c'est lent, ennuyeux, verbeux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on en débat tous ensemble, dans la bonne humeur, comme d'habitude. Et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et surtout lâcher le gros pouce en l'air pour me soutenir. Et puis nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.